Bonjour à tous, on est là aujourd'hui pour le jeu Heavy Rain, donc en l'occurrence là sur PS3. C'est un jeu de 2010 par Quantic Dream, un jeu d'aventure où on va incarner quatre personnages. C'est un jeu à choix multiples, un jeu un peu film interactif. Un policier qui se base sur la disparition d'enfants si ma mémoire est bonne. C'est un jeu qui est sur PS3, PS4 et PC, je crois bien. Oui, c'est ça, PC. Donc par Quantic Dreams, uniquement sur PlayStation. Donc par Sony également, un PEGI 18, langage grossier, violence, un joueur, 12 mégas minimum, compatible DualShock 3 et Six Axis, en HD 720p, pas de 1080p malheureusement sur celui-ci. Euh, et c'est un disque Blu-ray. J'avais pas vu. On a une belle illustration, enfin une belle illustration, une illustration de nuit pluvieuse, on va dire. On voit quelques traits ici qui semblent être de la pluie, du brouillard ou quelque chose comme ça, qui est donc du coup différent de l'extérieur. On a également hop, une belle illustration en dessous. Pourquoi ils ne veulent plus sortir? C'est tout le temps ça, j'ai l'impression. Sur mes CD de PS3, ils veulent plus sortir du tout, comme si les boîtes, je sais pas, avaient bougé avec le temps. Impossible de les sortir normalement. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc voilà, avec les quatre personnages, du moins les yeux des quatre personnages, sur un fond un peu quadrillage façon origami, puisque là on parle notamment d'un tueur qui s'appelle le tueur aux origamis, d'où effectivement cette image également. On a du coup un petit livret qui lui est très décoré. Voilà, il n'est pas du tout classique, on retrouve des éléments qu'on a dans le jeu, donc qui peuvent être entre guillemets un peu de spoil, mais on n'a pas vraiment d'indice dessus, c'est-à-dire qu'une photo de fleurs, ça va pas vous raconter l'histoire non plus. Euh, on a du coup tout qui est expliqué d'une manière assez particulière. On retrouve quand même des illustrations, enfin des icônes, même s'il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, du coup, des illustrations du design à l'intérieur de ce petit livret, notamment cette page que je trouve particulièrement sympa. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je regrette qu'on n'ait plus ces petits livrets. Je les aimais beaucoup. Donc c'est un jeu qui est très sympathique, que j'ai beaucoup aimé, qui se rapproche, alors parce que du coup c'est un jeu un petit peu ancien, donc qui se rapproche pour ceux qui vont plus connaître de Detroit Become Human, de Man of Medan, de jeux comme ça. On a aussi celui dans la montagne avec les jeunes et les Wendigo, je me souviens jamais du nom. J'en avais déjà parlé la dernière fois, mais je me souvenais déjà plus du nom la dernière fois. Donc c'est un jeu qui est très sympathique, qui est quand même guidé, donc c'est pas vraiment un monde ouvert. Celui-ci, je me souviens plus particulièrement, mais les jeux de ce style, en général, vous pouvez perdre des personnages, vous créez votre propre histoire en fait. C'est-à-dire qu'il y a une histoire générale avec plusieurs fins, plusieurs alternatives, plusieurs possibilités, et par les choix que vous allez faire, vous allez changer la fin de l'histoire, mais aussi changer le cours de l'histoire, etc., etc. Donc c'est quand même un jeu un peu particulier. Si on lit vite fait ce qu'il y a derrière, parce que cette fois il y a un vrai résumé. Le tueur aux origamis terrorise la ville, l'enquête de police est au point mort et un autre enfant vient de disparaître. Dans une course effrénée pour sauver le jeune Sean Mars, quatre inconnus plongent dans une enquête sous haute tension où chacun se verra confronté à la même question: jusqu'où iriez-vous par amour? Incarnez quatre personnages dans ce thriller psychologique haletant où la moindre action est lourde de conséquences. Vos décisions influent directement sur le déroulement de l'histoire. Qui vivra, qui mourra? L'issue de cette enquête est entre vos mains. Donc effectivement, il semble que vous puissiez perdre des personnages dans celui-ci aussi. Euh, c'est un jeu qui peut avoir des précautions d'emploi pour certaines personnes. C'est pas précisé quoi, mais je pense que c'est les classiques, donc ça va être plutôt tout ce qui est peut-être épilepsie, etc., ou peut-être troubles psychologiques suite à un traumatisme ou non, enfin des choses comme ça, je pense. Euh, Usage domestique exclusivement, alors qu'est-ce que ça signifie? Je suis pas vraiment sûr, mais ça peut être important de le préciser. Pour un jeu de 2010, je trouve qu'il est très intéressant et qu'il est toujours d'actualité, que c'est toujours possible d'y jouer maintenant et de passer un très bon moment maintenant, ce qui n'est pas le cas de tous les jeux des années 2000, 2010, voire même 90. On est quand même sur un jeu qui est intéressant, qui a du potentiel, qui est bien écrit, qui est bien fait. Il me semble qu'il a été écrit par un monsieur Cage. Je voudrais pas dire n'importe quoi. Pas Nicolas, c'est un autre.
pas Nicolas Cage. Mais voilà, un jeu très bien écrit, plutôt bien réalisé, ou du moins bien réalisé, si ce n'est très bien réalisé, qui est intéressant, auquel vous pouvez jouer plusieurs dizaines d'heures facilement, puisque l'histoire change à chaque fois. Donc si vous prenez des choix différents, vous pouvez refaire le jeu encore et encore. Detroit Become Human, je sais pas combien de fois je l'ai refait, mais je l'ai refait beaucoup de fois, et c'est tout à fait possible avec celui-ci aussi. Je vous le conseillerais plutôt sur PC ou éventuellement sur PS4. La PS3 se fait un petit peu vieille et il sera toujours plus agréable d'y jouer, à mon avis, sur PC que sur PS3. Ceci dit, la manette c'est pas plus mal, donc je vous conseillerais plutôt PC manette. Je pense qu'on a plutôt fait le tour de ce jeu. Vous l'aurez compris, c'est un jeu que je vous recommande et je vous souhaite à tous une bonne journée.